Les températures de ce matin entre 7 et 9 degrés. On aura quelques gouttes de pluie, paraît-il. Voici le journal du Nord-Pas-de-Calais avec Charline Vasseur. On reste dans le domaine de la santé avec cette idée originale. Un chien à temps plein avec des personnes handicapées. De plus en plus, on introduit des chiens dans des résidences médicalisées pour personnes âgées ou bien encore pour les personnes handicapées. Parce qu'un chien qu'on caresse fait baisser la tension, par exemple. La présence de l'animal a de nombreuses vertus pour ces publics fragiles. Alors les visites du chien se font au rythme souvent de quelques heures par semaine. Mais un éleveur de Golden Retriever et comportementaliste de la région a décidé d'aller plus loin en transformant carrément une résidence pour personnes handicapées en maison pour chiens. Il a donc travaillé avec les résidences Hélène Borel de Rimbaudcourt près de Douai qui accueille des personnes déficientes moteurs et mentales. Écoutez Éric de Baillancourt, éleveur de Golden et comportementaliste pour chiens à Aubert près de la Bassée. Il y a quelqu'un qui est venu un jour à une exposition et qui m'a demandé si je faisais ça, parce que tous les éleveurs ne le font pas. Il faut quand même rappeler que ça demande un travail colossal. Ça a l'air de rien comme ça, mais mettre un chien dans une maison de retraite ou dans une structure analogue, c'est 1 an et demi de travail à la maison parce que le chien, faut le mettre en place. Et ensuite, c'est un suivi vis-à-vis des personnes, que ce soit des personnes retraitées ou éventuellement déficientes. Il faut faire un suivi. Si on fait pas un suivi, le chien va partir dans tous les sens et ça ne donnera rien. Le but, c'est quand même d'encadrer en fait autant les personnes, le personnel hospitalier, que les gens pour qui le chien est voué, quoi. Les visites se sont faites au rythme pratiquement d'une par mois régulièrement. On sait que plus un chien va dans une structure tôt, plus il saura réagir par rapport à ces structures. Donc dès 2 mois pratiquement, on l'a mis en place en situation avec les fauteuils roulants, avec les déambulateurs, etc. Et donc du coup, il n'a jamais quitté ce contexte. Mais j'ai toujours eu à l'esprit que ce n'était pas mon chien. Tous les mois, en fait, il allait dans la structure et il allait chez lui. Alors au départ, il était en laisse, au départ, on le faisait passer dans toutes les chambres, et puis progressivement, on a enlevé la laisse, progressivement, il n'est plus allé dans les chambres, et on a même vu que certains résidents attendaient le chien dans la chambre, et en fait, après, finalement, venaient à la rencontre du chien. C'est un chien qui est très proche de son maître. Donc évidemment, là, il y a 40 mètres, un truc comme ça, 30-40 mètres, il est content à souhait. Quand il y a une caresse qui s'arrête, il y en a une autre qui repart. Donc ça, lui, et justement, faut pas trop d'infos, donc il faut pas non plus l'énerver ou le fatiguer dans ces moments-là. Même si ce sont des personnes déficientes, c'est pas pour autant qu'il faut pas les écouter, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de bonnes questions. Au contraire, parfois ils ont des questions qui sont assez pertinentes. Et le fait justement de les écouter sur leur relation avec le chien, ça leur apporte énormément de choses parce qu'en fait ils s'occupent de quelqu'un et du coup, il y a plein de choses qui vont mieux pour eux. Il y a moins de médicaments, il y a moins de ceci, moins de cela. Un chien qui rentre dans une pièce à qui on prodigue une caresse fait baisser automatiquement la tension. Pendant 18 mois, le chien allait donc régulièrement dans la structure pour s'y habituer. Aujourd'hui, Galax, c'est son nom, vit là-bas. Éric Baillancourt aimerait réitérer ce genre d'aventure humaine unique. Il est situé à Aubert. Vous pouvez le joindre au 06 68 53 72 28.